Pour la semaine suivante, je vais juste mettre un petit détail d'un point qui est souvent confondu par pas mal qu'on retrouve souvent en fait, pas confondu, pas forcément confondu. On confond tous les choses, ça dépend à quel moment de la journée. Hein. Moi, je confonds tout quand je fais des choses improvisées comme ça, sans prendre de notes. C'est le principe. Les notes sont maintenant ici. Donc c'est un truc important qu'on retrouve souvent. Voilà. Dans beaucoup de textes, d'articles, sur l'anatomie comparée, en phylogénétique, etc. Ce qu'on appelle un organe homologue ou un organe analogue. Alors, par l'exemple, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Homologue, ça veut dire, par exemple, le bras humain. Le bras humain, c'est à peu près ça. Hein, un os ici, deux os là, et plein de petits osselets qui forment la main. Voilà, on ne va pas donner de nom. Les noms, c'est chiant. Voilà. Ça, c'est un bras humain. On voit les biceps. Si on recouvre de chair, on reconnaît mieux le bras humain. D'accord? Biceps, triceps. D'accord? On reconnaît bien le bras humain. C'est l'homologue de l'aile de l'oiseau. De l'aile de l'oiseau. Qu'on va recouvrir. On va enlever quelques doigts. On va le recouvrir de plumes. Et ça nous donne une aile d'oiseau. C'est un homologue, une origine commune. C'est-à-dire que le bras, l'avant-bras, le bras, le membre antérieur, parmi les 4 membres des vertébrés tétrapodes avec 4 membres, s'est transformé en bras, en aile chez l'oiseau, quelques modifications, et des plumes. Il s'est transformé en nageoire chez les baleines, en nageoire pectorale chez les baleines. Il s'est transformé en rien du tout chez les serpents puisqu'il a disparu. Mais ils avaient anciennement des pattes. Et ce sont des organes homologues. Ils ont une même origine commune qui s'est transformée en différentes choses. L'origine commune du bras s'est transformée en aile chez l'oiseau, s'est transformée en bras chez l'humain, il s'est transformé en pattes chez le chien, humain, oiseau. Et puis chez les crocodiles, il s'est transformé en pattes avant avec des petites membranes interdigitales, une sorte de pattes qui leur servent à marcher et à nager en même temps. Voilà. Ce sont des organes, ce sont des appareillages homologues, avec une origine commune, qui ont des fonctions peut-être un peu différentes, mais ce sont des organes et des transformations parfois très profondes, jusqu'à même la disparition de cet organe, mais ce sont des homologues. Alors qu'un organe analogue, c'est, par exemple, l'aile de l'insecte. Les 2 ailes de l'insecte, on appelle ça des ailes, comme les ailes des oiseaux, mais ils n'ont pas du tout une origine commune. Les ailes des insectes, ce sont des pods. Leur origine est comme la même origine que les antennes, ou que les maxillaires des insectes, ou que les pattes des insectes, qui ont 3 paires de pattes, et la même origine que les branchies des insectes aquatiques, ou que les branchies des crustacés, qui parcourent le corps un petit peu comme ça, des anciens crustacés primitifs. Donc on appelle ça des ailes, ils leur servent à voler, comme aux oiseaux, mais ce sont des organes analogues. Il n'y a pas d'origine commune.
Ils viennent d'autres origines embryologiques, d'autres origines de développement. Ah, j'aurais pu mettre l'aile des chauves-souris. C'est très facile, une aile de chauve-souris, c'est un bras normal, comme chez nous, avec des doigts très longs et des membranes interdigitales qui vont même jusqu'au corps. Voilà, ça c'est une aile de chauve-souris. Et un petit pouce qui sort encore. On reconnaît bien les 5 doigts, et puis tous les os comme nous. Les phalanges, pareil. Ils se sont transformés en ailes de chauve-souris qui leur permettent aussi de voler comme les oiseaux. Ce sont des organes homologues des bras, mais qui se sont transformés en ailes indépendamment. Pas du tout la même structure à l'air, mais ce sont bien des homologues du bras. Alors que les ailes des insectes sont toutes différentes, sont une origine totalement différente. Voilà, analogue et homologue. C'était facile, hein? Facile, hein? Il n'y a rien de plus simple que ça.